Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et l'amour de Dieu vous soient accordés ce matin. Par l'aide du Saint-Esprit, nous revenons encore sur ce plateau pour partager et puiser encore dans notre thème de la fois passée et qui a été intitulé « Préparons l'autel pour le feu ». Et cette fois-ci, par l'aide du Saint-Esprit, nous voulons y retourner pour aller glaner un peu encore dans la vie de cet homme de Dieu qui est le prophète Élie, et pour voir et comprendre encore comment était cet homme et qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon dans la vie du prophète Élie, pour enrichir notre vie de prière et pour enrichir aussi notre vie en tant que chrétien de ce temps de la fin. Nous avons notre thème, nous l'avons tiré dans le 1 Roi 18, commençant par 16 jusqu'à 40. Mais ce matin, nous voulons commencer par le verset 36 à 40. Et nous lirons aussi dans le livre de Jacques, chapitre 5, 17 à 20. Amen. La Bible nous dit que Élie était un homme comme nous autres. Nous allons lire dans le livre de Jacques pour comprendre qu'est-ce que nous dit les Écritures. Nous pouvons aller ensemble dans le livre de Jacques au chapitre 5, le verset 17 à 20. La Bible déclare: Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Et si nous allons à 1 Roi 36 à 40, nous allons lire ensemble. Au verset 41, la Bible déclare: Élie dit à Akab: monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur: monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit: il n'y a rien. Élie dit 7 fois: retourne. À la 7e fois, il dit: voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit: monte, et dit à Akab: attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Voilà, nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous enseigner encore dans cette histoire de cet homme de Dieu. Et notre sous-thème de ce matin, nous l'avons intitulé « L'audacité et la puissance de la prière d'Élie ». Amen. Nous avons lu dans le livre de Jacques, l'apôtre Jacques nous dit qu'Élie était un homme comme nous. Il avait ses faiblesses. Il y a 2 fois, il a eu peur. Il avait des émotions. Il était vraiment comme nous, chair et en os, avec le sang, comme nous autres. Mais qu'est-ce que nous pouvons tirer de la vie de cet homme qui fait la différence d'Élie et nous? Amen. Qu'est-ce que nous pouvons tirer qui peut nous aider à pouvoir évoluer dans notre vie spirituelle? Amen. Alors nous allons voir la première chose qui a fait la différence de la vie d'Élie à nous. Élie était un homme de prière. Amen. Il était un homme de prière. Vous vous souvenez que dans le chapitre 17, Élie avait prié afin que la pluie ne tombe pas. Et il n'avait pas prié au nom de Dieu, il avait prié à ma parole, sur sa parole, pour que la pluie ne tombe pas. Et cela était arrivé ainsi. Amen. Quelle audace cet homme avait. Élie a prié, il a arrêté la pluie.
Et maintenant, nous voyons au verset 41, que Élie, après avoir ramener le peuple à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Comme il avait la sécheresse, il a voulu maintenant prouver au peuple, comme vous êtes revenus à Dieu, maintenant la pluie va descendre. Amen. Et c'est encore Élie qui est allé prier afin que la pluie revienne. Elle était sûre de ce Dieu-là. Élie avait confiance en Dieu. Il savait que tout ce qu'il va demander au Seigneur, Dieu va l'accorder. Donc c'est ce qui fait la différence entre la vie d'Élie et de nous. Est-ce que nous sommes sûrs du Dieu que nous servons? Est-ce que nous sommes sûrs que quand nous revenons à Dieu, comme en ce moment, l'appel est lancé à quiconque dans le monde entier pour que le peuple tourne leur cœur vers Dieu? Est-ce que nous sommes sûrs? Nous avons confiance que si nous retournons vers Dieu, le Seigneur va agir et il va accomplir ce que nous lui aurons demandé. Amen. Ça, c'est la première chose qui faisait la différence entre Élie et nous. Élie avait développé une vie de dépendance avec Dieu. Élie marchait avec le Seigneur. Élie avait confiance. Je peux dire qu'Élie siégeait dans l'intimité de Dieu. Élie siégeait dans le conseil de Dieu. Donc tout ce qui se faisait, Élie était déjà informé. Et il savait que si je demande quelque chose, cela sera accordé. Ça, c'est la première chose que nous voyons qui fait la différence de la vie du prophète Élie à notre vie et à nous. Et ça nous rappelle ou ça nous démontre, ça nous enseigne que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître le Dieu que nous servons. Non seulement le connaître, mais avoir confiance en lui. Amen. Avoir confiance en lui, afin de pouvoir marcher comme a marché le prophète Élie. Et la deuxième chose que nous voulons mentionner dans la différence que nous voulons faire entre la vie d'Élie, ce qui caractérise la vie de cet homme, c'est la préparation à la prière. Amen. La préparation à la prière. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? N'est-ce pas le Seigneur lui-même nous a dit, avant que tu ne viennes vers moi, que tu viennes offrir ton offrande, si tu te rappelles que tu as un problème avec quelqu'un, retourne à la boîte, va arranger et puis reviens vers moi. Amen. Reviens faire ton offrande. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les chrétiens, les serviteurs et servantes de Dieu ont des conflits entre eux. Et après, ils se mettent ensemble sans pouvoir arranger pour aller implorer le Seigneur. Quel est le Dieu que vous implorez? Quel est le Dieu que vous demandez? Il y a une préparation pour que la prière puisse être exaucée. Pour que la prière soit exaucée, il faut d'abord préparer, avoir une bonne préparation dans la prière. Et si vous êtes bien préparé, vous êtes sûr que votre prière va atteindre le trône de Dieu. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est vraiment misérable. Et ce qu'on peut dire, c'est la médiocrité spirituelle. Pourquoi nous appelons ça médiocrité spirituelle? Parce que l'Église aujourd'hui vit dans les conflits. Les enfants de Dieu conflient entre eux. Et nous ne pouvons pas voir les miracles dans nos églises. Parce que dans les églises, il se trouve même dans les églises, les gens dans la même église qui ne se parlent pas, qui ne se regardent même pas en face. Les serviteurs entre eux, qui se jalousent, les serviteurs qui se soupçonnent, les serviteurs de Dieu qui se haïssent. Et ils sont ensemble dans la même église. Comment voulez-vous que vos prières soient exaucées? Comment voulez-vous? Nous voyons aujourd'hui dans le monde, dans ces moments de crise, les pays sont en train de se contre-attaquer. Ils se pointent de doigt. Mais nous crions pour que le Seigneur arrête cette pandémie. Mais comment Dieu peut exaucer nos prières? Parce qu'entre nous, il y a des discordes. Les États entre les États, les gouvernements entre les gouvernements, rien ne marche. La prière demande une préparation. Pour que la prière soit exaucée, nous devons nous préparer. Regardez autour de nous. Arranger ce qui est à arranger. Restaurer ce qui est à restaurer. Afin que quand nous nous tiendrons comme le prophète Élie, nos prières puissent être exaucées. Alléluia. Et nous pouvons voir encore une troisième chose qui fait la différence, c'était la dépendance
complète du prophète Élie à Dieu. Élie dépendait complètement de Dieu. Et ça caractérise sa vie. Nous voyons que Élie ne comptait sur personne. Élie n'avait peur de personne. Élie était seul, comme on se dit. N'avait ni amis, ni famille. Nous ne connaissons pas la famille d'Élie. On ne nous a pas montré qu'Élie avait des amis. C'était un prophète isolé. Il était seul. Et le seul ami qu'Élie avait, c'était Dieu. Il dépendait totalement de lui. Et c'est ce que Dieu disait à Élie de faire, qu'Élie pouvait faire. Toi et moi, nous dépendons de qui? Est-ce que nous dépendons de notre force, de notre argent, de notre puissance? Nous dépendons de quoi? Notre pays aujourd'hui dépend de quoi? Sur quoi est basé notre pays aujourd'hui? Est-ce que nous dépendons de Dieu? Nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, en tant que gouvernement, en tant qu'autorité dans ce pays, que nous pouvons nous tenir devant le Seigneur, devant les conseils du Dieu suprême et demander quelque chose pour notre pays et que cela nous soit accordé. Nous dépendons de qui? Parce que quand nous dépendons de Dieu, il n'y a pas de mélange. C'est Dieu ou rien. Notre Dieu n'est pas un Dieu de 99%, c'est un Dieu de 100%. Donc nous devons dépendre de lui à 100%. Si nous devons voir la transformation, nous devons vivre la puissance de Dieu, nous devons dépendre de lui complètement. Et c'est ça qui faisait aussi la différence du prophète Élie avec nous. Alléluia. Nous voyons dans les églises aujourd'hui, afin de pouvoir s'attirer de gloire, les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu vont juste dans la magie, jusque dans l'occultisme, afin d'aller chercher les puissances, aller chercher la force ou quoi pour opérer de miracles, pour être reconnus pour leur gloire. Amen. Mais ce n'était pas Élie. Tout ce qu'Élie faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ce qu'Élie faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Et il dépendait totalement de Dieu et de Dieu seul. Amen. Et pourquoi Élie dépendait de Dieu? Et quelle était la mission de Dieu qui fait encore la différence de la vie du prophète Élie, de ta vie et de ma vie aujourd'hui? Élie avait comme mission de ramener le peuple, ou ramener le pays, ramener le monde vers leur Dieu. Amen. Toi et moi aujourd'hui, quand nous prions et nous demandons les miracles. Pour quelles raisons nous demandons les miracles? Nous demandons que le Dieu opère le miracle afin que nous soyons connus, afin que nous puissions attirer la gloire. Il nous arrive de prier pour le peuple de Dieu, il nous arrive de prier pour notre nation, et quand Dieu agit, nous nous attribuons la gloire. Nous nous attribuons les publicités, et c'est nous maintenant, nous voulons que tout le monde sache, c'est moi qui ai fait ceci. C'est moi qui ai prié pour telle personne, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi. Nous attirons la gloire à nous. Mais Élie, sa mission était de pointer le peuple de Dieu à leur Créateur. Donc pointer la nation, pointer les enfants de Dieu à leur Dieu, le montrant à leur Dieu, à reconnaître leur Dieu, pas à connaître Élie, pas à pouvoir chercher sa propre gloire, mais Élie cherchait la gloire de Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est ce qui fait encore la différence entre toi et moi, entre le monde aujourd'hui, entre soi-disant prophètes de Dieu aujourd'hui. Les prophètes aujourd'hui, quand ils prophétisent, c'est pour être vus. Quand ils prophétisent, c'est pour que les gens sachent qu'il est prophète. Ils sont partout, prophétisant des faux et de vrais, mais tout ça pour attirer les gens vers eux. Et quand ils prophétisent, ils prennent le peuple de Dieu en otage. Moi, je t'ai prophétisé, Dieu a fait, maintenant tu dépends de moi. Il faut écouter ce que moi j'ai dit. Il ne montre pas ces gens-là que c'est Dieu qui a fait, maintenant ils s'attribuent à eux. Mais Élie, nous avons vu quand il a élevé sa voix pour prier, sa voix était Seigneur, que ce peuple reconnaisse qu'il y a un seul véritable Dieu, que toi tu es le grand Jésus. C'est ça qu'Élie, c'est ça qu'Élie faisait. Qu'est-ce que toi tu fais là où tu es? En tant que serviteur et servante de Dieu, en tant que prophète de Dieu, qu'est-ce que toi tu fais?
Et quand tu pries pour ton peuple, quand tu pries pour la nation ou tu pries pour les enfants de Dieu, la gloire te revient ou la gloire revient à Dieu. La gloire revient à Dieu. Et la Bible nous dit que notre Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et quand nous faisons des choses dans l'intention de se faire connaître ou dans l'intention de s'attribuer la gloire, c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui dans nos églises, l'église est sèche. L'église est sèche, il n'y a plus de miracles. Dieu n'agit pas comme dans l'église primitive. Dieu n'agit pas. Nous ne voyons pas, si nous voyons des miettes aujourd'hui dans l'église. Mais ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à marcher dans l'esprit, dans le temple d'Élie, comme était Élie. Et quand nous faisons tout pour la gloire de Dieu, notre Dieu se manifeste. Quand nous faisons des prières pour que Dieu soit vu, le Seigneur va se manifester. Et la gloire va se manifester pour que les gens reconnaissent, comme a reconnu le prophète de Baal, que seul le véritable est Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Amen. Nous avons besoin dans ce temps de la fin des hommes et des femmes de trempe d'Élie. Nous avons besoin dans ces fins de temps, dans nos nations, dans nos pays, nous voulons les serviteurs. Nous prions que les serviteurs et servantes de la trempe d'Élie soient de notre part. Alléluia. Est-ce que c'est ton désir? As-tu soif de pouvoir être aussi classé? Ces hommes de Dieu comme Élie, ce sont des hommes qui ont laissé leurs empreintes dans le monde. Voilà pourquoi nous pouvons lire encore l'histoire d'Élie aujourd'hui. Voilà pourquoi nous pouvons aller encore glaner dans sa vie afin de pouvoir améliorer notre vie, améliorer la nôtre en ces temps de la fin. Ce sont ces genres de femmes et des hommes que Dieu est en train de chercher. Alléluia. La prière d'Élie démontre la différence entre lui et le prophète de Baal. Nous avons vu comment les prophètes de Baal ont prié du matin jusqu'au soir. Mais Élie n'a pas pris beaucoup de temps dans la prière parce qu'il était bien préparé. Il était bien préparé. Il avait fait une préparation de sorte que quand il va élever sa voix, rien ne va obscurcir ce qu'il demandait à Dieu. Amen. Il n'y avait aucune barrière parce que la préparation a été très bien faite. Et tout ce qu'il cherchait, ce n'était pas des motifs personnels. Et tout ce qu'il cherchait, c'est ramener le peuple à Dieu. Et Dieu avait vu les intentions qu'il y avait et a exaucé puissamment la prière d'Élie. Comment se trouve ta vie de prière? Est-ce que tu es aujourd'hui une femme ou un homme de prière qui peut faire la différence autour de toi? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un homme ou d'une femme de prière, tu peux être compté parmi ces femmes ou ces hommes de Dieu? Élie, c'est notre super-héros dans la prière. Et ce qu'Élie a fait nous démontre qu'Élie pointait les gens vers Dieu. Et toi et moi, ce que nous devons faire dans nos prières, c'est appeler le peuple à Dieu, pas appeler le peuple à nous. Alléluia. Et ma prière pour toi ce matin est que nous devenons les imitateurs du prophète Élie, afin de pouvoir ramener le peuple vers lui, pas amener le peuple vers nous. C'est pour que nous puissions ramener notre pays à Dieu, pas ramener le pays à toi. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Tant de prophètes, des hommes et des serviteurs de Dieu s'élèvent pour prier pour les nations. Et quand ils prient pour la nation, ils veulent que tout le monde voie. C'est devenu comme des spectacles. Ils prient en se filmant, ils prient en faisant pour que le monde sache qu'ils ont prié. Mais ce n'était pas le cas pour le prophète Élie. Amen. Et quand ils prient comme ça, ils veulent se faire entendre. Ils veulent se faire reconnaître que c'est eux qui prient pour la nation. C'est eux qui prient pour ceci et pour cela. Ce n'est pas à ça que Dieu nous demande de faire. Nous voulons imiter Élie, marcher dans cet esprit, être de femmes et des hommes qui ramènent le peuple vers Dieu. En ce temps de fin de temps, nous voulons que ces femmes, que ces hommes s'élèvent aujourd'hui afin de se tenir en prière.
les femmes qui dépendent complètement de Dieu, les hommes qui dépendent complètement de notre Seigneur et les âmes qui n'ont pas autre mission que de ramener le peuple vers Dieu. Et les âmes qui savent comment se préparer avant de pouvoir intercéder pour le peuple. Amen. Ce matin, je viens vers vous, nous laissant cette exhortation et nous demandant de pouvoir nous analyser encore. Demandant de pouvoir encore regarder dans notre vie pour voir comment est-ce que nous pouvons devenir aussi. Nous pouvons avoir cette audace, cette audacité et cette puissance qu'avait le prophète Élie à chaque fois qu'il s'est tenu pour prier. Amen. Nous avons vu des gens comme Élie. Nous avons vu Josué qui a arrêté le soleil parce qu'il voulait terminer ce qu'il faisait, la guerre qu'il avait. Il a arrêté le soleil et le soleil s'est arrêté. Peut-on voir encore en ces fins de temps les hommes et les femmes comme ça? Alléluia. Ma prière pour toi ce matin, que nous pouvons encore prier le Saint-Esprit, que cet esprit de dépendance, que cette audace dans la prière, que cet esprit d'humilité nous soit accordé par le Saint-Esprit, que toi et moi, que nous puissions marcher dans cet esprit comme était Élie et avoir cette audace et cette confiance en Dieu, cette dépendance en Dieu, sachant que quand je le verrai ma voix, le ciel va s'ouvrir, le ciel va entendre et le ciel va opérer, le ciel va répondre. Ce matin, par l'aide du Saint-Esprit, je prie que le Seigneur nous accorde sa grâce afin que nous puissions dépendre totalement de lui et que nous agissions selon sa volonté, pas comme nous voulons, mais comme lui, il le veut, en ramenant son peuple, en ramenant le pays vers lui. Nous continuons avec ce thème et la prochaine fois, nous allons encore aller puiser dans la même histoire pour savoir encore qu'est-ce que cette vie de cet homme nous enseigne encore. Amen. Nous vous laissons en vous bénissant dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis et richement bénis. Amen.